Avez-vous entendu un voleur expliquer que le vol c'est mal, ou un tueur donner des leçons de morale sur la violence? Absurde. Et pourtant, c'est exactement l'effet qu'a produit Emmanuel Macron à Davos. En fustigeant le droit du plus fort sur la scène internationale, le président français a endossé le costume du critique du colonialisme. Je pense qu'accepter une sorte de nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Le colonialisme serait donc à condamner, mais à une condition. S'il s'exerce contre la France, lorsqu'il est pratiqué par Paris, c'est pas si mal. Aujourd'hui encore, la France administre 12 territoires habités hors du continent européen, sous des appellations élégantes. Département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer, collectivité sui generis. Le vocabulaire est donc soigné. La réalité, beaucoup moins. Prenons la Martinique. En 2024, des manifestations éclatent contre le coût de la vie. Réponse de Paris, forces armées, arrestations, maintien de l'ordre musclé. Nouvelle-Calédonie, autre décor, même scénario. Une partie de la population réclame depuis des années l'indépendance. En 2024, la colère explose après une réforme électorale jugée défavorable aux populations autochtones. Là encore, la contestation est étouffée. Dans l'océan Indien, la situation est encore plus révélatrice. La France continue de contrôler Mayotte, en violation directe des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissent l'île comme partie intégrante de l'Union des Comores. Une occupation que Moroni ne cesse de dénoncer. Et dans ce contexte du haut de cette tribune, je ne peux passer sous silence la question de Mayotte, île comorienne toujours sous occupation française, malgré les options claires et répétées de l'ONU, entre autres, de l'Union africaine et de la DRAB et d'autres structures. Mais si Emmanuel Macron est vraiment opposé au colonialisme, un détail intrigue. Lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a proposé récemment d'instaurer une journée internationale de lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes, le 14 décembre, Paris n'a pas soutenu l'initiative, comme une large partie de l'Europe occidentale et les États-Unis. Mais le colonialisme moderne ne se limite pas aux frontières et aux drapeaux. Aujourd'hui, il peut aussi passer par la finance. Le franc CFA reste l'un des instruments majeurs de l'influence française en Afrique. Son nom initial en dit long. Franc des colonies françaises d'Afrique. Les colonies ont acquis leur indépendance, mais le franc CFA n'a pas disparu. 14 pays africains l'utilisent encore. La parité est décidée à Paris. Une partie des réserves nationales est déposée en France. En échange, aucun contrôle réel, aucune souveraineté monétaire. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spoliés. Au-delà de la finance, Paris n'hésite pas à recourir à d'autres leviers. Bien